Bonjour à toutes et à tous, et ouais, on se retrouve pour une nouvelle vidéo parce que il s'est passé plein de trucs récemment autour de Maes et là, et je voulais partager avec vous. Il y a surtout deux grosses annonces, et pour le suspense, je vais en faire une au début et une à la fin. Comme ça, vous allez regarder jusqu'au bout. Eh ben, la première annonce, c'est que pour ceux qui suivent depuis le début, vous savez que je suivais un essai thérapeutique qui a un nom un peu barbare, je le mettrai en description quelque part. Et puis en fait, j'ai eu un appel du neurologue pour me dire que ben, l'essai a été arrêté purement et simplement en plein vol. Il me restait, je crois, deux ou trois injections. Et en fait, ben, les gens de l'étude, ils ont fait un bilan intermédiaire, comme ils disent, et en fait, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait aucun effet bénéfique. Euh, le groupe de patients qui recevait la molécule n'allait pas mieux que le groupe témoin qui avait le placebo. Donc, vu que c'est pas un produit anodin, ils préfèrent arrêter l'essai avant la fin. Je suis pas déçu, je dirais même que je suis presque soulagé parce que de toute façon je voyais aucun effet et puis c'était un peu contraignant de se taper des perfusions pendant une demi-journée. Le truc à savoir c'est qu'on va demander si j'avais le placebo ou pas, parce que si j'avais le placebo ça veut dire que je peux arrêter de prendre des antibiotiques. Depuis le début je prends des antibiotiques juste pour cet essai. Donc, en fait, j'aimerais bien avoir le placebo. Ça veut dire que je pourrais arrêter les antibiotiques. Et puis, avec le neurologue, on a regardé un peu s'il y avait d'autres essais que je pouvais rejoindre, mais ça devient compliqué parce que mes symptômes sont plutôt avancés. Ça fait un moment que j'ai été diagnostiqué, que j'ai les symptômes. Donc, il n'y a rien de bien excitant. Donc, je préfère laisser tomber pour le moment. Voilà. Sinon, quoi d'autre? Le fauteuil roulant électrique. Et oui, j'en ai pas parlé dans la dernière vidéo. Vous êtes assez nombreux à m'avoir demandé. Eh ben, le fauteuil roulant électrique, il est sans cesse repoussé. La faute au Covid, la faute à la pénurie de composants électroniques. Mais j'espère que ça devrait arriver là d'un jour à l'autre. J'espère que tous les matins qu'il y aura la bonne surprise. Le côté positif, c'est que on m'en a prêté un en fait, Medical 69, qui est la boîte avec qui je passe pour l'achat du fauteuil, ben, ils m'ont tout simplement prêté un fauteuil électrique en attendant, gracieusement. Donc ça, c'est cool de retrouver un peu d'autonomie. Et puis surtout, ben, un grand merci à eux. Et un grand merci à toi, Alexandre, si tu nous regardes. Voilà, dans le même style, le lit médicalisé. Je vous avais parlé qu'on voulait un lit médicalisé de place, enfin un grand lit, quoi, parce que je veux continuer de dormir avec ma femme. Et ben ça aussi, c'est fait. Il nous est livré et installé demain matin. Donc j'ai bien hâte aussi. Et, et puis tant que j'y suis à remercier, ben, un grand merci à Arche Médical. C'est la boîte ils sont à côté de chez moi, là derrière Perrache, vers la place Carnot. Et depuis le début, bah, ils me suivent dans la maladie. Ils m'équipent en fonction que mon handicap évolue. Et ils sont vraiment super sympas. À chaque fois, c'est un plaisir d'aller les voir. Donc merci à vous, Arche Médical. Voilà, et puis surtout, qu'est-ce qui s'est passé récemment? Bah, c'est que j'avais ma visite des 4 mois au centre SLA, au centre neuro de Pierre Wertheimer à Lyon. Enfin bon, et il s'est passé pas mal de trucs. Notamment, je vais avoir des attelles de poignard. Je vais essayer de lever les bras parce que lever les bras, c'est très compliqué. Alors, vous voyez mes poignets et ma main, j'arrive pas à lever mon poignet. Donc, en fait, je vais avoir une attelle qui va me tenir le poignet dans l'axe du bras, tout simplement. Et je pense que ça va bien m'aider. Dans le même style, on m'a fait essayer un repose-bras articulé. Et ça, c'est trop cool, hein. C'est un machin qui se fixe à la table. Je crois que j'ai filmé une petite vidéo, j'essaierai de l'incruster là. Ça se fixe à la table, on pose son bras dessus et ça aide à faire tous les mouvements. Et c'est super prometteur. J'ai hâte de l'avoir parce que je pense qu'avec ça, je pourrais recommencer à manger tout seul.
ce qui n'est plus le cas là, depuis un moment, on est obligé de me donner à manger. Quoi d'autre? Un nouveau déambulateur. Ah ouais, alors on m'a prescrit un nouveau déambulateur. C'est un machin de l'espace, c'est grand comme moi, et en fait, je pourrais poser mes deux bras dessus, donc à hauteur d'épaule quasiment. Et j'ai pu l'essayer à l'hôpital et c'est vachement plus stable et vachement plus reposant de marcher avec. Parce que là, sur mon déambulateur classique, je suis cassé en deux, j'ai mal au dos et tout ça. Donc ça, j'espère que ça va m'aider, surtout à l'intérieur, chez moi, quoi. Voilà, tant que j'étais là-bas, j'ai fait mon premier EFR, l'examen fonctionnel respiratoire. La bonne nouvelle, c'est que tout est OK. Pour la petite anecdote, pour l'EFR, ils font les gaz du sang, donc ça se fait, c'est un prélèvement artériel dans le poignet. Et ben, les deux premiers que j'avais eus, c'était passé comme lettre à la poste, j'avais rien senti. Mais là, l'infirmière, elle n'a jamais réussi à me charcuter le poignet pendant un quart d'heure. Et là, j'ai eu un peu mal et c'était un peu désagréable. Donc finalement, comme elle n'a pas réussi à l'abandonner, ben, ils m'ont fait un truc à l'oreille. Là, ils font une petite piqûre à l'oreille. Ça ressemble comme si on posait une boucle d'oreille. Euh, pour la petite histoire, c'est plus précis de faire la prise de sang dans une artère parce que c'est directement en sortie des poumons. Mais si pour une raison ou une autre, c'est pas possible, bah, du coup, ils peuvent prélever aussi dans l'oreille. Ça marche aussi, c'est moins précis, mais ça marche aussi. Voilà. Et puis j'ai un nouveau copain sur mon canapé qui s'appelle l'Alpha 300. Je vous mettrai une petite photo. L'Alpha 300, c'est une machine qui sert à faire de la kiné respiratoire. Alors, bien que mon EFR soit OK, enfin mes poumons pour le moment sont encore bons, et ils pensent que ce serait pas mal que je commence l'Alpha 300 justement pour garder cette capacité pulmonaire. Bon, en gros, c'est une machine où on respire dans le tuyau, ça aide à gonfler les poumons et à expirer, donc c'est pour garder justement une fonctionnalité correcte des poumons. Voilà, et puis qui dit séjour à l'hôpital, eh ben, ça veut dire que j'étais sans mon épouse et ça veut dire que c'était la première fois que quelqu'un d'autre me donnait à manger et surtout me faisait la toilette. J'appréhendais un peu bah, que quelqu'un que je connaissais pas me donne à manger comme un bébé et puis surtout me voir être à poil devant quelqu'un pour me laver les burnes et les fesses. Et puis malgré mon appréhension, ça s'est super bien passé, hein. Les aides-soignants, les aides-soignantes à l'hôpital, ils étaient top. Un grand coucou à Suzanne. J'aurais bien aimé faire un petit selfie avec Suzanne, mais c'était pas possible. Suzanne, t'es au top, change rien. Un grand merci à Anthony aussi qui m'a aussi fait la toilette. Et puis à Madeleine qui m'a donné à manger. Je sais pas si tu regarderas à la vidéo, mais merci à vous, vous êtes au top. Et puis on va petit à petit bah, arriver à la grande deuxième annonce que je voulais vous faire. Ça concerne le cannabis thérapeutique. Et ouais, ça y est, enfin, on m'a prescrit du cannabis thérapeutique. Ça n'a pas été une mince affaire. Finalement, c'est un médecin de la douleur qui est venu me voir pendant que j'étais à Neuro et qui m'a donc prescrit du Marinol, qui est du cannabis thérapeutique. Alors, j'ai pas encore attaqué parce que visiblement c'est tout un bin, s'il faut une dérogation au ministère de la Santé ou je sais pas quoi. Mais bon, d'ici quelques jours, je pense que ça devrait le faire. Pour le dosage, c'est des gélules, donc c'est des gélules que je vais avaler. Et pour le dosage, on va commencer mollo et puis monter progressivement jusqu'à ce que je vois un effet satisfaisant. Donc ça, c'est la bonne nouvelle du moment et je suis super, super impatient. Et puis enfin, vu que j'ai passé 3 jours au centre SLA, je voulais vraiment profiter de cette vidéo. Je sais qu'ils regardent la vidéo, enfin j'espère, mes vidéos. Et du coup, je voulais leur faire à tous déjà un petit coucou et un grand merci parce que ils sont au top et à chaque fois que je vais là-bas, ça me remonte le moral comme pas possible. Euh, je m'entends super bien avec Ophélie, l'ergo. Coucou Ophélie.
Et puis toutes les infirmières, ben, je l'ai déjà dit, les aides-soignantes, tout le monde est top. Et puis surtout, Emilien, le docteur Bernard, qui gère ça d'une main de maître avec un gant de velours. Emilien, il est au top. J'ai du mal à réaliser un mec enfin, qui voue sa vie à la SLA, quoi. Le mec, il est neurologue et il donne tout son temps pour la SLA alors que c'est incurable. Pff, le mec, il peut rien faire et pourtant il est là du matin au soir. Et puis il est trop sympa, il est trop cool, ça remonte le moral de discuter avec lui. Deux, trois infos qu'il m'a donné au passage. Donc lui, il est référent, neurologue référent SLA pour toute la région Rhône-Alpes, donc c'est le centre SLA de la région. Et il suit 400 patients et surtout il m'a dit qu'il en diagnostiquait en ce moment entre 3 et 4 par semaine. Je trouve ça énorme, quoi. Tous ces gens à qui on leur annonce comme ça, quasiment un par jour, qu'ils ont la SLA, c'est c'est juste dingue, quoi. Bon, voilà. Avant de vous quitter, deux, trois petites infos. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques temps, j'ai fait une vidéo sur les 5 trucs cool quand on a la SLA. Et il y a mon pote Zeno qui va en faire une et qui va appeler, je crois, les 5 autres trucs cool. Alors là, j'ai trop hâte. Zeno, on s'est jamais rencontré, mais est-ce que j'en connais sur les réseaux et le peu qu'on a discuté? Je sens que ça va décaper et qu'on va bien se marrer. Voilà. Quoi d'autre aussi dans une prochaine vidéo côté sportif? J'espère que ça va bouger un peu et que j'aurai des annonces plutôt sympatoches à vous faire, mais ça on en parlera dans une autre vidéo. Et puis surtout, une autre vidéo, une prochaine, peut-être la prochaine, je vais essayer de vous parler plus de mon ressenti intérieur, de vous expliquer eh ben, ce qu'on ressent et ce que ça fait d'avoir la SLA. Il y a, il y a beaucoup de gens qui ont la forme bulbaire et qui commencent par ne plus pouvoir communiquer. Et je sais qu'il y a beaucoup d'aidants et de proches qui, du coup, se demandent ce que les gens ressentent. Et ça, je vais essayer de vous l'expliquer, enfin, moi, je ressens. Je pense que ce ne sera pas facile parce que c'est dur de parler de ce qu'on ressent intérieurement, mais je pense que ça va aider pas mal de monde. Voilà, et ben, je pense qu'on a fait le tour cette fois. Bon, au cas où ça s'est pas vu, le moral est plutôt bon, hein, bien que je peux quasiment plus bouger les jambes et les bras. Mais tant que le moral est là, tout va bien. Voilà, je vous remercie encore tous de me suivre. Les commentaires et tout ça, vous êtes au top. Abonnez-vous, je sais pas où c'est, Facebook, j'en sais rien, YouTube, tout ça. On est à fond, on lâche rien. Allez, merci à tous et à bientôt. Ciao, ciao.